Nous avons tous ces petits soucis ou grands soucis qui minent notre confiance à soi. Nous avons tous nos complexes. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les surmonter. Aujourd'hui, nous allons parler dans notre épisode de comment vaincre nos complexes. Bienvenue dans Views Exchange Podcast. Bonjour Ben, j'espère que tu vas bien. On a déjà été là. Bonjour. Aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va très bien. Et que tu connais déjà c'est quoi un complexe. C'est le sujet du jour. Ouais, Aujourd'hui, nous allons parler de comment vaincre nos complexes. Comment vaincre ces complexes. D'ailleurs, j'aimerais te remercier pour l'invitation. Je ne l'ai pas fait à la première épisode parce que nous sommes en train d'enregistrer plusieurs. Alors, merci pour l'invitation. Et je t'en prie. La première partie, nous avons parlé de la mentalité. Alors maintenant, nous parlons comment vaincre ces complexes. Yeah. Le complexe, c'est un terme, je dirais, c'est un mot qui a plusieurs définitions selon le contexte, tu vois. Alors, lorsque j'essaie de faire des recherches sur ça, je vais essayer un peu de lire ce que Google m'a dit, comme ça je vais essayer d'expliquer, tu vois. Parce que moi, on m'a dit, les complexes sont des sentiments d'infériorité ou de faiblesse par rapport à certains aspects de soi-même, qu'ils soient physiques, émotionnels ou comportementaux, tu vois. Par là, je comprends que le complexe, c'est comme une forme de sentiment, tu vois. Yeah. Les sentiments que nous pouvons manifester à l'égard peut-être de quelque chose qu'on n'a pas, qu'on souhaiterait avoir, bien qu'on peut apercevoir qu'une autre personne a, que nous n'avons pas, tu vois. Et c'est là, ça peut être physique, ça peut être émotionnel, et ça peut même être intellectuel, tu vois. Voilà. Alors, selon moi, je comprends. Et même spirituel. Et même spirituel aussi. Le complexe, c'est un sentiment. Des faits d'infériorité. Je peux même rajouter même des supériorités, parce qu'il y a aussi des faiblesses de supériorité et tout. Alors, selon moi, je dirais, c'est parfois négatif et parfois positif. Pourquoi? Parce qu'un complexe peut te permettre de travailler sur toi, de faire mieux. Et c'est là aussi peut faire en sorte que tu puisses ça, c'est trop vrai. te rabaisser ou bien tomber même dans certains mots, maladies. Tu l'as très bien dit. Ta définition, comme tu l'as trouvé, c'est très bien. Le complexe, ça va tout d'abord, c'est un sentiment de faiblesse. Et tu l'as bien défini. Ça peut... Il y a les deux sortes de complexes. Tu peux avoir ces complexes-là d'infériorité, tout comme un complexe de supériorité. Et j'aime la partie dont tu as dit que les complexes, ça peut nous aider dans les cadres, que ça peut nous booster à faire mieux, tout comme ça peut carrément nous envoyer à vraiment tomber et rester en bas. Maintenant, moi, je voulais parler de qu'est-ce qui est déjà à la base de ces complexes-là. Pourquoi quelqu'un peut se sentir complexé? Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une personne se réveille? Parce qu'on est né... Il n'y a personne qui est décomplexé. Moi, je pense qu'à grandir ça, puis à grandir ça, on se rend compte que non, société, on a la pression sociale, tout ça. Ce Donc, est-ce que tu sais au moins 2 ou 3 choses qui peuvent pousser quelqu'un à être complexé, avoir ces complexes d'infériorité ou supériorité? Tu peux nous expliquer? Moi, je pense que ça nous arrive tous, ça. Particulièrement à vous, les femmes. Oh non. Alors, je préfère que toi, tu puisses commencer, comme ça, moi, je vais venir après toi. Toi, selon toi. Non, moi, je pense pas, Ben. Faut pas préciser que c'est... Comme je l'ai dit dans la définition, tu vois, le complexe peut se baser... Tu as parlé de la faiblesse. La faiblesse, c'est plutôt plus que vous, les hommes, tu vois. Il y avait 3 types de complexes que j'ai cités dans ma définition, si je te rappelle bien. Il dit c'est un sentiment de faiblesse, tu vois, qui se caractérise. Parfois, ça peut affecter notre physique. Parfois, notre mental, notre façon de passer, notre façon de performer intellectuellement. Il peut y avoir... Bon, pour répondre à cette question, et puis toi, tu vas parler. Je vais parler. Okay. Bon, selon moi et selon mes recherches, j'ai compris et j'ai remarqué qu'il existe 3 types de complexes, tu vois. Il y a ce qu'on appelle complexe physique, complexe émotionnel et intellectuel, tu vois. Physique, je peux expliquer dans le sens où... prenons par exemple le poids, peut-être le poids. Tu vas voir une personne, peut-être il a, chez nous les garçons, laissons d'abord le poids, chez nous les garçons, tu vas voir un homme, il est un peu plus musclé que toi, tu vois, il a ses corps des rêves dont les femmes rêvent, tu vois, et, j'ai rimé, ses corps des rêves dont les femmes rêvent. Alors, tu peux voir un homme, apercevoir un homme qui a peut-être ces corps-là que je désirais avoir, mais que toi, tu n'arrives pas. Je peux donner un exemple, ce n'est pas pour minimiser. Tu peux voir peut-être toi, la morphologie, ton ossature ne te permet pas peut-être de venir. Tu peux beaucoup travailler, mais ton physique ne te permet pas de devenir comme la personne que tu souhaiterais devenir, tu vois. Et là, lorsque tu vois cette personne en train d'évoluer, tu vas tomber, si tu utilises les mauvais côtés des complexes, tu vas tomber dans le complexe et c'est là, va peut-être te pousser à ce dont nous avons parlé, tu vois, la première partie. Ça peut te pousser à la dépression ou à l'anxiété, tu vois, ou au stress. Mais c'est déjà ça aussi un point, les conséquences des complexes dans nos vies. Et moi, je dirais quoi? Qu'est-ce qui
peuvent pousser quelqu'un à être complexé. On n'est pas complexé comme on l'a dit. Et si on dit qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à être complexé, moi j'ai trouvé 3 points dans mes recherches parce qu'on ne sait jamais tout. On fait toujours des recherches pour venir vous parler. Donc moi j'ai trouvé que ça peut être des normes sociales. Les normes sociales, ça peut être des expériences du passé, des traumatismes que tu as vécu dans le passé, des normes médiatiques aussi, quand on parle des normes sociales. Donc c'est vraiment... Les médias, la télé, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est qui est tout là-bas. Et moi, j'ai trouvé aussi les normes culturelles, tout comme les expériences du passé et les comparaisons sociales. Donc, on va parler des comparaisons sociales, expériences du passé et normes culturelles ou soit médiatiques. Ces 3 choses, ça peut pousser quelqu'un à être complexé. Si on commence par des comparaisons sociales, c'est ça ce que Ben était en train d'expliquer maintenant. Quelqu'un peut facilement tomber dans les complexes comment? Parce qu'il a parlé, c'est un sentiment. Nous tous, comme je l'ai dit vraiment à l'introduction, nous tous, on a nos complexes là. L'important, c'est pas de vraiment quitter dans ça, mais comment les surmonter en fait, parce que toute notre vie, on sera toujours complexé. Et donc, quand on parle des comparaisons sociales, comment? Par exemple, comme tu l'as dit, les hommes, chez eux, c'est trop les muscles et tout. Et même chez nous, les femmes, c'est pareil, en fait. Par exemple, tu viens d'une famille de 6 enfants, ou soit 3 filles, ou soit même 2 filles, ou 4 filles, et qu'on a toujours tendance à vous comparer à la maison. Mais pourquoi toi, tu n'es pas comme ça? Pourquoi toi, tu es trop courte? Pourquoi toi, tu as une poitrine comme ça et tes sœurs ont des poitrines comme ça? Pourquoi toi, tu n'es pas trop clair? Pourquoi tout le monde chez vous? Tu vois, ce sont la forme de ton nez. Pourquoi tu as des nez pointillés et chez vous, vous n'avez pas des nez pointillés? Pourquoi tes oreilles sont comme ça et pourtant tes frères n'ont pas des oreilles comme ça? Donc, ces petites choses-là qu'on te rappelle souvent au quotidien peuvent te pousser dans les complexes. Comment? Tu auras tendance, avant qu'on te le dise, avant qu'une personne remarque même ça, déjà si 3-4 personnes te l'ont déjà dit, tu auras tendance à penser que tout le monde regarde ça. Tout le monde regarde cette différence-là qu'on est en train de dire sur toi. Les complexes, ça c'est vraiment des comparaisons sociales et c'est beaucoup même à l'école. On a vécu ça dans la famille, dans les milieux professionnels. Genre comparer, non, c'est lui qui travaille plus que dans tous les domaines de la vie, qu'il soit même dans le domaine spirituel. Donc moi, je vais parler que de la comparaison sociale. Ça, ce sont parmi des choses qui peuvent créer des complexes à nous. On va parler des expériences du passé. Des traumatismes qu'on a vécu, des choses que tu as vécues hier, ça peut te pousser au complexe, ça fait avoir des complexes de supériorité ou même d'infériorité, mais beaucoup plus moi je vais rimer dans les complexes d'infériorité parce que c'est ça qu'on devrait vraiment vaincre. C'est très important aussi, les personnes complexées qui ont les complexes de supériorité ont des problèmes mentaux, moi je dirais ça comme ça, mais vraiment des personnes qui souffrent de ces complexes, ça sont vraiment des personnes qui ont les complexes d'infériorité. Effectivement. Expérience du passé. Tu as eu ces mauvaises expériences dans les passés, que ce soit dans les milieux, ça cadre toujours avec les mêmes choses, que ce soit dans les milieux professionnels, que ce soit à l'école, tout, ce sont des expériences du passé, tout ce que tu as vécu dans telle entreprise. Une fois que tu te déplaces de l'entreprise là à l'autre, tu as toujours tendance à passer, qu'on va toujours remarquer ces mêmes erreurs-là. Tu auras toujours tendance à te raffermer vers toi, parce que tu auras toujours tendance à passer que ce que les autres là ont vu, c'est même quand tu vas te déplacer dans une autre place, c'est la même chose qu'on va remarquer là-bas. Donc l'expérience du passé, des traumatismes qu'on a vécu peuvent avoir des impacts comme des complexes. Quelqu'un s'est satire. Nous tous, on a vécu ça. Et après, j'ai parlé aussi des normes culturelles et des normes médiatiques. Les médias aujourd'hui, comme je l'ai dit dans notre épisode de santé mentale, les médias nous rendent super complexés. Les médias qui nous disent que non, les femmes doivent avoir des lèvres pareilles, leurs cheveux doivent être comme ça, leur forme, tout. Donc, ils ont déjà mis des normes là qu'une femme devrait suivre, les styles même d'habillement. Et déjà, quand tu les suis pas et que tu vois que tout le monde est là-bas, on a tendance à penser qu'ils sont à la mode et que toi, tu es vraiment en retard, tu es reculé. Donc, ça fait en sorte que tu t'es ça complexé constamment, parce que les gens qui sont au travers de nos écrans nous dépassent par leur façon de parler, par leur façon de faire les choses, par leur façon de s'habiller. Et même chez nous, les femmes, comme tu l'as dit, c'est vraiment trop. Parce que par exemple, une femme, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de filtres. Et nous, on a tendance à penser que les femmes doivent avoir la peau trop parfaite, en fait. Trop lisse, pas de taches, tout. Et donc, on les voit trop. On les voit toutes ces personnes-là sur les réseaux sociaux sont comme ça, parfaites. Tu vois vraiment la personne, tu te dis non, ça, Dieu avait créé. Mais tu oublies que derrière tout ça, il y a une autre personne. Et toi, tu vas te voir vraiment face à toi, tu te dis, mais
J'ai l'impression que je suis celle à être comme ça. Pourquoi toutes les femmes, elles sont parfaites, belles, s'attachent, des peaux comme ça, comme ça. Or, ça, ce sont vraiment des problèmes, des normes des médias, tout et tout. Des normes qui, on nous met de la pression. Ça te pousse à être complexé, à te rabaisser au maximum. Or, dans la vraie vie, il n'y a pas la différence entre toi et ces gens. Donc, moi, je pense que ce sont vraiment les 3 points que je voulais discuter sur des choses qui peuvent être à la base de nos complexes. Yeah. Tu as parlé de témoignages, d'expériences du passé. Est-ce que toi, tu as un témoignage que tu peux nous donner? Bon, moi, en tout cas, j'aime trop parler de moi, de mon expérience. Nous tous. Ouais, nous tous. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui va se tenir, va dire non, moi, j'ai jamais été complexé. Moi, j'ai été complexé. Même à l'école, on avait toujours tendance à... C'est ça, ce que tu as dit, les complexes. Ça peuvent avoir des aspects positifs tout comme négatifs. Donc, à un moment donné, les complexes, c'était de passer que tu étais moins intelligent que tout le monde dans la salle. Mais si tu les prends dans les côtés positifs, tu vas travailler pour y arriver. Mais si tu les prends dans les côtés négatifs, tu vas dire, OK, l'essentiel est que j'ai passe des classes comme vous. Et donc, moi, vraiment, j'ai été complexée. Une fois, peut-être par les physiques, parce que je dis l'histoire là de trop comparer les gens. Pourquoi toi, tu es comme ça? Pourquoi tes sœurs sont comme ça? À un moment donné, tu te sens vraiment inférieur à cause de ces critiques-là. Et il faut être fort mentalement. Si je l'ai toujours dit, tout vraiment cadre. Je l'ai dit, la bonne nouvelle est qu'on paie l'évêque. Donc, moi, je l'ai dit. Moi, aujourd'hui, j'ai pris ça vraiment. Tu viens me dire, oh, j'ai grossi, oh, j'ai maigri, oh, je suis plus mince que mes sœurs. Ça ne te dit rien. Ça me dit plus rien. C'est vrai qu'il y a vraiment des âmes sensibles dehors là-bas qui peuvent les prendre au second degré, mais il faut vraiment les surmonter. Une fois que tu vas t'accepter, accepter ce que tu vois face de toi, c'est tout. Tout ce qui peut venir de l'extérieur, c'est vraiment... Ce n'est rien, en fait, que ça s'ajoute, que ça se diminue, c'est rien. Moi, je pense que c'est vraiment s'accepter, c'est ça. Nous tous, on a eu des complexes et moi, j'en ai eu aussi. Comme tu viens de le dire là, nous tous, nous avons des complexes et tout. Parce que moi, je me rappelle aussi dans le passé, j'étais trop complexé dans le sens côté physique, tu vois, parce qu'on disait que j'avais un petit nez, j'avais des petites oreilles. Alors je me disais, comment le fait d'avoir un petit nez, un problème, ça devient un problème, tu vois. Alors j'étais parfois, lorsque je vois une personne me regarder, parfois j'avais tendance à, tu vois, à tourner mon regard. Tu vas encore voir mon nez, j'ai un petit nez, tu vas voir mes oreilles, je me dis que j'ai des petites oreilles, tu vois. Et cela m'a poussé à complexer dans le sens où j'en voulais à Dieu, tu vois. Et mes parents, ils me disaient, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi moi, avec un petit nez comme ça, avec des petites oreilles, tu vois. Mais avec le temps, lorsque j'ai commencé, j'ai découvert le développement personnel. J'ai découvert que dans la vie, si tu suis tout ce que les autres te disent, ou bien si tu fixes ton regard juste sur ce que les personnes pensent, ce que les personnes peuvent dire de toi, tu ne vas pas évoluer dans la vie, tu vois. Alors, tu dois être, comment dire, grateful, comment on peut dire, tu dois avoir de la gratitude envers Dieu, comment Dieu t'a créé, tu vois. Et lorsque j'ai compris cela, je me suis dit... Et moi, je pense que c'est ça, c'est que je l'ai dit souvent. On a tous eu ces genres de complexes où on disait, mais moi, personnellement, je n'ai pas eu ces complexes où je disais, pourquoi tu m'as créé comme ça? Parce que moi, côté physique, moi-même, je m'admire. Mais c'était ces complexes de comparaison. Genre, on me comparait vraiment. Et quand on te compare, on a toujours tendance à comparer que non, pourquoi tes sœurs, elles sont comme ça? Toi, c'est comme ça. Donc, c'était vraiment ça mon complexe à moi. Mais après, en fait, ça peut créer vraiment, ça a des dégâts, les complexes, ça peut créer vraiment des dégâts dans la vie d'un être humain. Et comme tu l'as dit, à un moment donné, j'ai des témoignages de plusieurs personnes qui se sont dit, mais dis, pourquoi tu m'as créé comme ça? Pourquoi tu as fait ça comme ça? Mais pourquoi mes parents ne se sont pas choisis pour que... Vous n'avez pas décidé de bien vous choisir pour donner des enfants mignons, tout et tout. C'est très vrai ce que tu es en train de le dire. Et donc là, on va parler des conséquences des complexes. Il faut déjà comprendre que, comme je l'ai dit, les complexes peuvent avoir des effets néfastes dans votre vie si vous ne décidez pas, vous accepter et vraiment surmonter ça. Trop vrai. Et donc, tu as trouvé des points déjà qui parlent des conséquences que les complexes peuvent avoir dans notre vie si on les gère pas bien. Moi, je pense qu'il y a 2 choses, si je peux le dire ainsi, qui peuvent faire en sorte que ces complexes puissent avoir des conséquences, des répercussions sur nous. Le premier, c'est sur notre santé mentale. La deuxième, c'est sur nos relations sociales, tu vois. Les complexes peuvent avoir de conséquences sur la santé mentale. Cela peut nous pousser à la dépression, tu vois. Ça peut nous pousser au stress, tu vois. Ça peut, donc, tu perds même ta confiance en ton estime de toi, tu vois. Tu n'auras plus confiance en toi, en tes qualités, tu vois. Tu oublies même tes qualités. Tu commences à te baser sur ces défauts que tu as, tu vois. Et c'est l'une des conséquences, je dirais, qui peuvent affecter, tu vois, des complexes qui peuvent affecter notre être. Et deuxièmement, c'est aussi les relations, tu vois. Pourquoi j'ai dit ça peut affecter nos relations? Parce que lorsque tu es complexé,
même lorsque vous êtes entouré des personnes, tu ne sauras pas être confiant, tu vois. Tu ne sauras pas avoir cette estime de soi devant les gens. Tu vas commencer toujours à te dire, bien sûr, je peux dire ça, mais je sais que dans leur tête, ils sont en train de penser. Ils sont en train de passer une autre chose, voilà. Tu vois. Alors, ça s'assiste, tu vois, l'estime de soi. Ça, c'est trop alors, je pense que ce sont les deux conséquences dont je peux parler sur le complexe. Et moi, si je dois ajouter quelque chose, c'est trop vrai, j'ajoute sur ça, ça diminue l'estime de soi. Ça diminue l'estime de soi parce que tu auras toujours tendance à penser que je suis moins, que je suis pas belle, que je ne peux pas plus que les autres, que vraiment ils sont intelligents plus que moi, qu'ils s'habillent bien plus que moi, qu'ils performent plus que moi, physique, tout. Donc ça, vraiment, c'est un danger parce qu'une personne, on a parlé dans l'épisode de la santé mentale, une personne qui ne s'estime pas vraiment représentable au sein d'une société, c'est vraiment un danger même pour la société. La confiance à soi apporte beaucoup de choses dans notre vie. Et moi, je pense que le deuxième danger, ça peut nous amener à l'anxiété, la dépression. Ça peut mettre ce stress constant dans ta vie. À chaque fois que tu es à face de quoi que ce soit, tu auras toujours tendance à passer, je vais pas y arriver. Ça là, vraiment, c'est pas possible, je suis pas fait pour ça, c'est pas pour moi, c'est pour eux. Donc, tu vois, même les gens qui ont tendance à passer, on veut parler des sujets, non, moi je maîtrise pas, c'est ça, c'est personne qui maîtrise, moi en tout cas je sais pas ça. Donc tu auras toujours tendance à passer que non, ça ce sont vraiment des personnes complexées. Et moi je pense que c'est ça, c'est que tu l'as dit. Et le troisième point pour moi, c'est l'évitement social. C'est comme Ben l'a dit pour son exemple, lui pour son témoignage, il a dit qu'il avait toujours tendance à vraiment tourner les yeux, passer que la personne regardait ces complexes là. Et c'est pour plusieurs personnes, ça les affecte comme ça. Ça rafferme la personne, en fait. La personne n'a pas besoin qu'on les regarde trop. La personne n'a pas besoin qu'on prête trop attention à lui. Parce que la personne est en train de parler, si vous la regardez trop, elle aura tendance à penser que tout ce qu'elle dit, c'est pas vrai. C'est pas ça, en fait. Elle est en train de se tromper. Et c'est ça, l'évitement social. La personne aura tendance à se raffermer, à moins être parmi les gens pour éviter ces genres de remarques. Tout. Moi, je pense qu'il y a un petit conseil que je pourrais donner à passer par là. Évitez-moi ça, mes chers, s'il vous plaît. Arrêtez de dire non. Là, je t'adresse aux filles, bien même. En tout cas, je m'adresse à tout le monde parce qu'il y a même des hommes qui ont tendance à dire aux femmes grossier. Et puis moi, j'ai un témoignage, en tout cas, désolé, j'ai un témoignage personnel qu'un homme m'a dit un jour que je ne faisais pas mon âge, que je devrais un peu grossir. Je suis trop mince. Et tu vois que ces blessants, ça peut créer. Lorsque tu as entendu ça, comment était. I was like. C'est comme si tout le monde se tournait contre toi. J'étais, mais je sais comment. Non, je suis rentrée quand on me regardait devant. Sérieux. Je suis comment? Je suis normale. Donc moi, je me trouve normale parce que j'ai déjà passé ce stade-là de l'acceptation. C'est ça. Mais on vient me dire à cet âge encore que je suis trop mince, que je dois grossir. Ça m'avait choquée. Bon, au moment là, vraiment, ça m'a choquée. Mais après, je me suis dit, bon, tant pis, hein, si toi, tu me trouves mince, c'est ton problème. Moi, je me trouve suffisante comme je suis là. Et donc, vous voyez, ces petites remarques-là peuvent créer vraiment des complexes trop graves dans une personne. Et on vous a parlé des conséquences des complexes. Donc, évitez de donner ces remarques-là. Tu as grossi, tu as maigri. On a parlé de ça. Ça affecte vraiment la santé mentale. Donc, on n'a pas besoin de vos remarques. Peut-être la personne qui peut dire ça n'est pas consciente de ce n'est pas consciente. Et aussi savoir qu'il y a vraiment des âmes sensibles là-bas dehors. C'est pas toi, tu vas venir me dire non, Lydia, j'ai l'impression que ton nez là, ça a un peu grossi. Moi, peut-être je pourrais rire à moi. J'ai ri, j'ai dit ok, c'est pas grave, mais il y a vraiment des âmes sensibles. Une personne qui le prendra au second degré va vraiment voir ses nez comme tu l'as dit. Or, c'est même pas comme ça, tu vois. Donc, évitez ces genres de remarques, évitez de dire aux personnes, surtout des défauts physiques là, non. Pourquoi toi tu es comme ça, des comparaisons inutiles là, on n'en a pas besoin. Et donc, on va passer sur les points de comment vaincre. Donc, je vous ai dit que la bonne nouvelle est que c'est possible, on peut vaincre nos complexes et c'est très important de vaincre nos complexes. Donc, comme toute chose, déjà prendre conscience, comme on a parlé dans les changements de mentalité, prendre conscience de nos complexes. Conscience. Ça, c'est très important. Toujours. Donc, je vais laisser Ben ajouter, mais laissez-moi vous citer ces points-là. Prendre conscience de nos complexes. Savoir que moi, là, j'ai gros nez. Et j'accepte que j'ai gros nez. Quand Ben viendra me dire que j'ai gros nez, je sais. Donc, quand une personne vient te dire que tu as un gros nez, je sais déjà j'ai un gros nez. Et donc, cultiver l'autocompassion. Être bienveillant envers soi-même, c'est ça l'autocompassion. Accepter que Dieu l'a déjà fait comme ça. Accepter que tel que je suis unique à mon genre en fait. Il y a pas une personne mieux que moi.
Ça là, faut vous répéter ça tous les jours en fait. Que moi, comme Dieu m'a créé, il n'y a pas de comme moi en fait. Je suis comme ça. Et si j'essaie de changer, d'être une autre personne, tu sais que je vais passer vraiment à côté de mon destin et ma destinée. C'est concentrer sur nous-mêmes, être bienveillant envers nous-mêmes. Moi, par exemple, parmi les choses qui m'ont aidé, moi, j'étais vraiment là. Moi, tous les jours, j'ai vraiment une application d'affirmation. L'application même s'appelle l'affirmation. Ça m'envoie chaque 10 minutes ou même 30 minutes des messages d'affirmation. Je suis belle, je suis intelligente, tout. Et moi, je les répète, je les lis souvent. Et c'est ça, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai vraiment réussi à vaincre beaucoup de complexes. Parce qu'au début, tu as tendance à penser que non, je ne suis pas intelligente. Tu te retrouves dans une place où tout le monde a fait la façon dont les gens raisonnent, donnent des solutions. Et même, on va parler, par exemple, de mon expérience dans la mathématique. Moi, en tout cas, je ne connais pas la mathématique. Et je l'ai accepté comme ça. Je vous ai dit, acceptez vos complexes. T'es pas la seule. Et donc, j'ai dit, à moi, face à une personne qui est tellement intelligente sur les points mathématiques, je ne complexe pas. Je sais qu'il maîtrise ces domaines-là. Et c'est bon pour la personne. Moi, je suis derrière toi, mais tu ne me complexes pas. Tu ne vas pas me dire que je suis moins intelligente parce que je ne maîtrise pas ça. Et c'est ça, en fait, l'autocompassion, être bienveillant envers soi-même. Dis-toi tous les jours devant ton miroir, je m'aime, je suis belle, je suis suffisante, je suis intelligente, tout ça, ça fait partie. Et on va parler de recentrer son attention. C'est concentrer vraiment sur ses qualités. Ben l'a dit à un moment donné, je pense l'avoir écouté. Vraiment, c'est concentrer sur ses qualités. On a vraiment tendance à beaucoup plus se concentrer sur nos défauts. Non. Laisse d'abord toutes ces choses-là qui sont négatives, en fait. Concentre-toi sur des bonnes choses, sur tes qualités, en fait. Qu'est-ce que tu peux faire? Et une fois, tu vas parmi 1000 défauts, si tu trouves 3 qualités, ça te permettra, en fait, de surmonter ces 1000 défauts. Et le quatrième point, c'est fixer des objectifs réalistes, en fait. Travailler sur des améliorations. C'est ça, les points. Vraiment, c'est fixer un objectif précis, travailler pour des améliorations. Il y a des complexes comme... Tu peux développer des compétences, tu peux apprendre. Si tu trouves que tu es vraiment moins intelligent ou moins intelligente, accepte d'apprendre dans d'autres domaines, tout et tout. Et que même ça, quand on dit que c'est fixer des objectifs et accepte de s'améliorer, on parle aussi pour des personnes des complexes. Mais les complexes des supériorités, là, on reviendra parce que ça aussi, c'est vraiment un grand sujet. Et le dernier, c'est consulter un professionnel. Si à la fin, tu trouves que vraiment ça te dépasse et que même si tu as essayé tout ça, tu es toujours complexé, tu trouves toujours que tu n'es pas suffisante, essaie de consulter un professionnel, un thérapeute, parler à la personne. Peut-être la personne te donnera plus de solutions que nous. Donc, moi, je pense qu'il y a une ça, c'est pas. Moi, je pense que tu as totalement raison. Parce que selon moi, tu as vraiment énuméré, donné tout ce qu'une personne doit avoir besoin pour vaincre ses complexes, tu vois. Moi, la seule chose ou 2 choses que j'aimerais dire à toi qui nous regardes est que pour vaincre des complexes, premièrement d'abord, tu vois, comme nous l'avons dit, au-delà du fait de prendre conscience de cela, tu dois être reconnaissant. Reconnaissant pourquoi? Reconnaissant de comment Dieu t'a créé. Reconnaissant pour ce que tu es, tu vois. Aussi longtemps que tu seras, tu vas commencer toujours à manifester de la gratitude, de la reconnaissance envers ton Créateur. Comme même nous voyons comme nous sommes chrétiens, c'est écrit même dans la Bible, le roi David est en train de dire « Je te rends grâce de ce que je suis une merveilleuse créature », tu vois. Chaque jour, lorsque tu es reconnaissant de la personne que tu es, tu vois, il y a plusieurs personnes qui sont comme toi, ne peuvent même pas marcher, ne peuvent pas parler, ne peuvent pas écouter, ne peuvent pas bien voir. Mais toi, comme tu as cette faculté de bien voir, de parler, mais tu n'as qu'un ces petits défauts dont tu donnes de l'importance, tu vois, cela peut faire en sorte que tu ne puisses pas manifester de la gratitude, tu vois. Alors moi, je pense que l'une des choses importantes pour vaincre tes complexes, c'est être reconnaissant. Et une autre chose, et comme notre chère sœur l'a dit, évite de te comparer aux autres. Tu vois? Évite de te comparer aux autres, travaille sur toi, développe-toi. Tu vois? Parce que lorsque tu tombes dans le fait de te comparer aux autres, cela ne va pas te permettre d'être conscient de la personne que tu es. Tu vois? Peut-être tu as plusieurs qualités, mais tu te bases sur le fait de te comparer. Peut-être tu peux manifester plus que ce que tu vois chez les autres. Mais lorsque tu tombes dans la comparaison, cela peut te pousser à tomber dans le complexe. Voilà pourquoi tu dois essayer de prendre soin de toi. Affirme que tu es une personne de qualité. Affirme que tu es une merveilleuse créature. Et je suis sûr et certain que tu pourras vaincre les complexes. Ça, c'est les versets là que tu as mentionné. J'ai oublié de les mentionner, mais c'est vraiment un verset qui m'a beaucoup aidé. C'est vraiment un verset qui m'a beaucoup aidé. C'est vraiment même sur ma page Instagram. David, le psalmiste, le dit: Je t'ai loué de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien.
ces versets m'ont permis, pas seulement sur les plats complexes, mais vraiment à surmonter beaucoup de choses. Déjà, accepter le fait que vraiment on est une créature merveilleuse. Quoi que tu aies comme défaut physique ou intellectuel, émotionnel, quoi que ce soit, affirmer ces versets tous les jours de ta vie. Je suis vraiment une créature que Dieu t'a fait à son image, que tu es parfaite comme tu es. Et vraiment, je vais vous lire ces cette petite phrase que je lis souvent, même moi-même, pas seulement pour les complexes, mais on nous dit vaincre ces complexes, c'était processus personnel et souvent long. Mais il est tout à fait possible avec de la persévérance et du soutien. Les chemins vers l'acceptation de soi est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris pour une vie plus épanouie et authentique. Donc, vous allez comprendre qu'à la fin, en fait, tout ce qu'on vient de dire ici, c'est vraiment ce qu'on a essayé dans nos vies et on n'est pas encore arrivé vraiment au bout. Les petits complexes là, c'est toujours, on essaie toujours de se comparer. Moi aussi, je vais faire comme ça. Mais vraiment, cet épisode, c'est vraiment maximum pour nous aider. Vous aider, nous aider nous-mêmes et vraiment à évoluer avec ces complexes-là et apprendre à vivre avec soi. Donc, j'espère qu'on a dit des importants. On a vraiment souligné des sujets très importants. On n'a pas vraiment voulu discuter de ça pendant 1 heure du temps. Moi, je pense que ces petits points qu'on a touchés pour une personne qui nous a vraiment suivi attentivement comprendra que vraiment on a touché des points importants. Mais je crois qu'on ne doit pas finir comme ça. On doit un peu amuser la galerie. Lydia, j'ai quelques questions pour toi. D'accord. Quelles sont surprises? Okay. J'ai quelques questions pour toi. J'espère que tu vas répondre. Non, ne stresse pas. C'est juste des questions que tu vas commencer à répondre. C'est vrai, c'est faux, mais tu vas commencer à choisir, tu vois. Okay. Alors, première question. Tu peux? Je peux? D'accord. Tu es prête? Je suis prête. Ok. Tout va commencer à partir, je dirais, tout va commencer à faire allusion à ta personnalité, tu vois. Ok. Lydia. Mais c'est timide ou bavarde? Les deux. Les deux? Yeah. Je suis une personne trop timide et trop bavarde. S'il te faudrait choisir. Je ne peux pas choisir parce qu'il y a vraiment des personnes qui me connaissent trop timide et il y a vraiment des personnes qui me connaissent trop bavarde. Aussi, je comprends, ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne, ça dépend du milieu où je me retrouve et c'est les deux. Ok. Afrique, Europe. Trop difficile à choisir. Pourquoi? Je vais faire comment? Trop difficile à choisir. Les deux. Les deux? Yeah. Non, tu ne dois choisir qu'une. Je ne vais pas montrer ma position. Tu préfères vivre Afrique. En Afrique? Yeah. Ok. Congo, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr qu'il n'y a pas vraiment à raisonner là-bas. Ok. Ton sport préféré? Le foot. Football? Vraiment? Yeah. Wow. J'ai des plus que d'autres sports. Nourriture préférée? Nourriture préférée, les plantains. Plantains, c'est banane plantain. Banane plantain, les sombés, les riz et la viande mélangée. Wow. Banane plantain grillée. Sombé, riz et la viande à soupe. Wow. Yeah. Ok. Je préfère le film ou lire des livres? Un film, hein? J'ai lisé avant les livres, mais aujourd'hui, c'est vraiment un film. Ok. Yeah. En tout cas, pour aujourd'hui, j'ai fini avec là. Peut-être à la prochaine émission. Je vais encore poser des questions. D'accord, merci. Donc, on espère qu'on vous a vraiment aidé à notre façon. On essaie de faire petit, mais vraiment à notre façon. Et nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et on espère que vous allez vraiment profiter quand vous serez en train de regarder. À très bientôt.